En silence, par petits groupes bien encadrés, les pèlerins s'approchent des reliques de saint François d'Assise. Pendant un mois, du 22 février au 22 mars, la basilique Saint-François d'Assise en Italie a accueilli un événement exceptionnel, l'ostension publique de ces reliques, une première depuis 800 ans. Son corps, habituellement conservé dans la crypte, est exposé devant l'autel de l'église inférieure de la basilique. Un événement qui attire des pèlerins du monde entier. Devant la basilique, une longue file d'attente serpente dans les rues. Parmi les pèlerins, Andrea, venu d'Italie. I want to meet the most famous saint in the entire world, Saint Francis. He rooted my faith in Jesus Christ in me. Carla est venue exprès du Brésil avec son mari. I come to see San Francisco Bones. I love him because he was pure of heart and soul. Everybody has to be like him. The humanity needs good persons. Brian est originaire du Royaume-Uni. Il a fait le voyage avec son chien, car François est aussi le saint patron des animaux. I had to go first and then my wife is gone now. Diva, she wasn't allowed to go in there. This is my third time coming here. If more people can come here and visit Assisi and St. Francis Church, it'll be good. Because they'll be more attached to spirituality rather than wars and fighting and all that nonsense. C'est un moment de joie pour la communauté d'une soixantaine de frères franciscains qui vivent au couvent fondé par saint François lui-même, comme en témoigne frère Marco Moroni, gardien du couvent. Io immaginavo che tante persone sarebbero venute perché tanta è la devozione nei confronti di San Francesco nel mondo, non solo in Italia. Poi però sono rimasto sorpreso. È molto bello il fatto che tante persone riconoscano in Francesco un esempio, un modello di come ascoltare il Vangelo, di come viverlo il Vangelo. Abbiamo puntato su questo slogan San Francesco vive, proprio per dire che la sua vita continua ancora oggi, in tanti modi diversi, attraverso le persone che lo seguono, attraverso quel Vangelo che vuole essere incarnato ancora oggi. Selon frère Giulio Cesareo, cette ostension, voulue par les frères franciscains et autorisée par le pape Léon XIV, rappelle au monde l'exemple de saint François d'Assise et de sa vie entièrement offerte à Dieu. Le corps de François, ses reliques, sont vraiment abîmées. Pas par le temps, mais par la vie que François a conduite. Il a marché tellement, ses os le disent. Il a mangé très peu. Il est resté dans des lieux qui n'étaient pas idéaux parce qu'ils étaient humides, etc. Donc ses os se sont nourris d'humidité, etc. Et le parcours de vénération des reliques de François, on a essayé de ne le pas transformer tout simplement en un geste de prière individuelle devant des reliques, mais comme une expérience de l'Église. Et pour faire cela, on a eu la chance d'être dans une basilique qui a été bâtie au XIIIe siècle pour être le coffre de ce trésor qui est François. Donc les peintures qui sont dans la basilique ont été conçues et réalisées pour accompagner les pèlerins qui s'approchaient à vénérer François. Chaque groupe de pèlerins est accompagné par un frère qui guide la visite. Orienté vers François, vous pouvez, si vous voulez, prier là. Entre les moments de silence et de prière, il leur explique les scènes de la vie du Christ et de celle du Poverello, représentées sur les fresques médiévales de la basilique. Nous venons de nous arrêter devant ce qui reste de François, relique de résurrection, car ce qui a été habité par l'amour ne meurt pas vraiment. Le groupe francophone est accompagné par le frère Mario Sisotto. On voit des personnes qui sont touchées, parfois on voit des larmes couler. Ce sont des moments, je dirais, presque d'intimité. Moi, je suis convaincu que François continue à parler son langage de simplicité, de pauvreté, d'essentialité. Et donc, il fait des miracles, malgré nous. C'est-à-dire, il parle depuis à tout le monde. Pour Anna Sofia, italienne, la figure de François d'Assise est un modèle de vie à suivre aujourd'hui.
Pour moi, ces reliques représentent l'exemple de Saint François, donc le fait que lui, il a donné sa vie vraiment pour Jésus, et le fait qu'il suivait des idéaux de pauvreté et de simplicité. Et je pense que dans la vie, il faudrait poursuivre ces idéaux. Et je pense que Saint François est un exemple pour notre vie, pour la rendre plus pleine et plus vraie. Pour la plupart des pèlerins ces jours-ci, la paix est au cœur de leurs prières, comme pour Luigi, pèlerin italien. Preghiamo San Francesco, soprattutto speriamo nella pace, questa è la cosa più importante di tutti. In un momento particolarmente difficile come questo, dove tante guerre e tanti morti ci sono, speriamo che San Francesco possa in qualche modo intercedere per la pace. Pour les franciscains, c'est précisément dans ces moments difficiles, alors que le monde est meurtri par les guerres, que le message de Saint François résonne avec davantage de force. Un appel à la paix, à la fraternité et au respect de la création. Le don de François, vraiment ce qui, c'est qu'il a tellement cru à l'amour qu'il a vécu. Et son corps le témoigne. Et donc on a pensé que voir le corps de François, qui est vraiment, c'est nul, vraiment ce sont très peu de hauts qui ont changé le monde. Il y a un gamin qui est venu ici et le jour après, il a dit à la professeure à l'école, j'étais éberlué qu'un homme tellement petit a changé le monde. Et cela, c'est un message beau pour toute l'humanité. C'est-à-dire que notre valeur ne dépend pas de notre grandeur, tandis que la culture nous dit qu'il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être super, non? Sinon tu es nul. Et aussi que si on est tellement aimé, on est capable de vivre en fraternité. Au terme d'un mois d'ostension, les reliques ont retrouvé leur place dans la crypte de la basilique, après avoir été vénérées par plus de 400 000 pèlerins.